Je suis en retard pour le cours. C'était une matinée pleine d'énergie et de précipitation pour une pauvre fille nommée Mia. Je dois me dépêcher maintenant. Étudiant pauvre. Je suis en retard pour le cours. Dans toute cette précipitation, Mia ne savait pas qu'un conflit était sur le point de se produire. Étudiant riche. Prudence. Harry, la riche, boit habituellement du bubble tea au lieu de prendre son petit déjeuner. Mais grâce à Mia, il semble qu'elles doivent sauter le petit déjeuner aujourd'hui. Hey, espèce de morveux, tu ne fais pas attention où tu vas? Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Je ne voulais pas. La fière fille Harry ne laisserait pas passer cela facilement. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu vas la voir maintenant. Alors que la tension entre eux grandissait, un hélicoptère descendit lentement du ciel. Étudiant riche. L'arrivée de la super riche Stacy non seulement n'a pas réussi à arrêter le combat entre Harry et Mia, mais a également entraîné Stacy dans celui-ci. Ouch! Et pauvre fille sale. Je suis désolée, je suis désolée. Désolée ne suffit pas. Prends tout ça, toi là-bas. Tout est fait pour toi, pauvre déchet. C'est ce que tu obtiens, pauvre déchet. Hé, c'est trop maintenant. La lutte entre les trois, Stacy, Harry et la pauvre Mia, était observée du début à la fin par Cathy, une célèbre voleuse. Et bien sûr, Cathy avait les yeux rivés sur les bijoux coûteux de Stacy et Harry. Êtes-vous d'accord? Cette fille était vraiment hors sujet. Je vais bien. Peut-être qu'on devrait aller en cours maintenant. Alors, Stacy et Harry sont entrés dans l'école joyeusement, sans savoir qu'ils étaient dans le collimateur d'une mauvaise personne. Soudain, Katie eut une idée. Ses yeux pétillèrent et suivirent Stacy et Harry à l'intérieur de l'école. Puis elle se précipita dans la réserve où elle pourrait se déguiser. Je dois faire semblant d'être riche pour me rapprocher d'eux. Cette idée géniale devait être mise en pratique immédiatement. Cathy a plongé dans la poubelle et a commencé à la fouiller. Elle a rapidement trouvé exactement ce qu'elle cherchait. Ciseaux à la main, la jeune fille coupa le tissu avec habileté. Avec un tel talent, on pourrait croire qu'elle était une couturière talentueuse avant de se tourner vers le crime. Elle confectionnait une magnifique robe rouge et Cathy n'avait plus rien d'une voleuse sournoise. Mais il manquait encore quelque chose. Pour devenir riche, il lui fallait quelque chose de brillant, d'éblouissant. Puis, elle aperçut un pot de peinture rouge et quelques pierres précieuses abandonnées. Pas de problème! Avec les mains de Cathy, elle les transformerait en un magnifique collier de rubis. Une petite secousse, et elle avait un collier, une bague et même des boucles d'oreilles, tout prêt. Allons-y. À ce moment-là, Stacy et Harry sont entrés dans l'école. Tu es si jolie. Je t'admire vraiment. Pas comme cette pauvre petite fille. Oh. Ouais, tu as raison. Ce pauvre déchet. Leurs rires s'arrêtèrent brusquement lorsqu'une magnifique étincelle illumina le couloir de l'école. Ce ne pouvait être que Cathy, toute habillée. Wow! Tellement jolie.
es tellement glamour. Merci beaucoup. Êtes-vous un nouvel étudiant? C'est vrai, je suis nouveau ici. Apprenons à nous connaître. Profitant de la chaleur de l'amitié, Cathy tendit sournoisement la main derrière le cou des deux filles. Hein? Les gars, attention! Hé, Stacy! Elle a volé tes affaires! Hein? Non, je ne le suis pas. Hey! Pauvre sale déchet! Tu oses me piéger? Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Cathy est riche. Pourquoi volerait-elle? Bien sûr. Hein? Seuls de pauvres vilains détritus comme vous pourraient nous arnaquer? Hey! Ouch! T'as fait mal! Hey! Hé les gars! Oh? Hein? Allons en cours! Mais sa gentillesse resta sans réponse. Mia entra discrètement en classe, se sentant exclue. Tandis que les trois autres riaient et discutaient, elle ne put que rester assise en silence. Bonjour à tous. Sortez vos cahiers. Un sourire éclatant apparut sur le visage de Cathy. Était-ce l'occasion de s'emparer des bijoux coûteux de Stacy et Harry? Mais attendez, quelqu'un observait les moindres faits et gestes de Cathy. Comment puis-je la faire expulser alors? Beaucoup l'ignorent peut-être, mais en plus d'être une voleuse, Cathy est aussi une archère experte. Quand elle le souhaite, aucune flèche ne rate sa cible, même les fesses du professeur. Après que son plan ait fonctionné, Cathy a rapidement passé l'arc et la flèche à Mia, la laissant confuse. Mia! Vous êtes dans le pétrin! Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tandis que Stacy et Harry riaient de la punition infligée à Mia, Cathy passa à l'étape suivante de son plan. Elle sortit sa bouteille de laxatif, en ajouta une bonne dose au verre du professeur et remua vigoureusement. L'arme secrète de Cathy était prête. Il fallait qu'elle fasse attention à ne pas y goûter. Hé, c'est trop! Reste-le pendant 1 heure! Hein? Professeur? S'il vous plaît. Professeur. Hé, tout le monde! Concentrez-vous sur vos études! Le regard avide, Cathy regarda le professeur avaler sa boisson d'un trait. D'apparence fraîche, il commença bientôt à se sentir mal à l'aise, son visage se tordant et une odeur nauséabonde emplit la pièce. Désolé tout le monde, je reviens dans un instant. Maintenant que les 2 obstacles étaient à relever, il était temps pour Cathy de gagner sa vie. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Qu'est-ce qui ne va pas, Cathy? Vous vous êtes fait avoir. Je suis un voleur. Voleuse? C'est à moi maintenant. Mais Mia a rapidement compris ce que la voleuse Cathy manigançait. Arrêtez, restez assis. Mes amis en danger. Laisse-moi partir maintenant. Bye bye. Lâche-moi, aide-moi. Au moment même où Mia entrait en scène, Cathy était littéralement renversée.
Pour Stacy et Harry, Mia n'était plus seulement une pauvre fille, c'était une héroïne courageuse. Où est-elle? Où est-elle? Où est le voleur? Stacy et Harry ont aidé Mia en indiquant où Cathy était coincée. Finalement, Katie a été sauvée, mais elle était encore plus en colère, déterminée à donner une leçon à Mia. Espèce de petit morveux! Tu as ruiné mon entreprise! Tu vas payer pour ça! Après avoir déclaré la guerre, Cathy a sorti son arme. Dans un moment de tension, une banane apparut soudain dans le champ de vision de Mia. Serait-ce le sauveur qui l'aiderait à gagner? Étonnamment, la célèbre voleuse Cathy a été vaincue si facilement. Il est maintenant temps pour la méchante de retourner là où elle appartient. Se déplacer. Bye bye. Hé, vous allez bien tous les deux? Nous allons bien. Merci de nous avoir sauvés. Nous sommes désolés de vous avoir intimidés plus tôt. C'est bon, nous sommes amis après tout. À partir de maintenant, soyons les meilleurs amis du monde, d'accord? Après toutes les épreuves, nos 3 petites filles se sont finalement pardonnées et ont ouvert leur cœur. Dans une vieille chambre miteuse, une petite fille dort profondément. Mais malgré son sommeil profond, il est déjà 7 heures du matin et il est temps de se réveiller. Oui, cette fille, c'est Anna, une fille pauvre, mais très intelligente, gentille et douce. Et aujourd'hui est un jour très spécial pour elle. Premier jour d'école. Elle se souvient que c'est son premier jour d'école aujourd'hui. Alors Anna est super impatiente de tout préparer. Pour gagner du temps, elle se brosse même les dents assise sur son vélo. Même pressée, elle prend toujours soin de garder ses dents propres. Allez à l'école. Pauvre fille! Les routes étaient longues et Anna utilisait un vieux vélo trouvé quelque part pour se rendre à l'école. Au loin, une silhouette élégante marchait vers elle. Fille riche! Il s'est avéré que c'était Mata, la fille riche. Ah, je suis arrivée. Le bonheur d'Anna a disparu comme les freins de son vélo. Attention. Sortir. Ça fait mal. La colère grandissait à l'intérieur de Mata. Ouch. Je suis désolée. Pendant ce temps, une belle fille élégante se rendait à l'école en voiture de luxe. C'était Cathy, la fille super riche, connue pour être gâtée et fière. Tu as ruiné mon parapluie. Très bouleversée que sa matinée paisible ait été gâchée, Cathy est sortie de la voiture pour les affronter. À qui appartient ce vélo? Fille très riche. Cathy! C'est cette fille. Est-ce que tu... Que ferez-vous? Toi! Laisse-moi partir. Arrête. Ne fais pas ça.
Tu mérites totalement ça, pauvre fille. La grande bagarre entre les trois filles a dû s'arrêter parce qu'un hélicoptère super cool est apparu du ciel. Qui va s'en sortir? Wow! Surprise! C'est la fille super riche Pinky. Fille ultra riche. Tu es ravissante aujourd'hui, Pinky. Merci beaucoup. Attendez. Que se passe-t-il? Ce tas d'ordures cause à nouveau des problèmes. Oh. Laisse-moi le nettoyer alors. Garde du corps. Tu mérites totalement ça, pauvre fille. C'est tellement drôle. Vous êtes vraiment trop nombreux. Hein? Trop? Tu mérites ça. Bye bye. Après avoir donné une leçon à la pauvre petite Hannah, Mata, Cathy et Pinky sont rentrés tranquillement à l'école, laissant Hannah derrière eux. Mais devinez quoi? Ils sont tous dans la même classe. Tellement dégoûtant. Hannah se sentait triste parce que ses camarades de classe étaient méchants avec elle. Pour vous souhaiter la bienvenue à l'école, tout le monde, nous faisons un test de base. Oui. Vous avez 15 minutes pour le compléter. Ces problèmes de mathématiques sont trop faciles pour Hannah. Quoi? Nous venons d'arriver et il y a un test. Succès! Avec son aide, Mata devrait obtenir une note parfaite au test. Ou peut-être pas. As-tu triché au test? Tu as un F. Tricher a toujours des conséquences. Et Mata s'est retrouvée avec un gros F rouge à son examen. Concentre-toi et fais-le. Oui? Quand le professeur a prévenu Cathy, elle a juste ri. Garde du corps, aidez-moi. Oui, mademoiselle. Mais Cathy n'était pas inquiète. Elle avait une aide intelligente à l'extérieur. Regarde ici. Il s'avère qu'elle avait prévu de voler les réponses d'Anna. Oh, wow! C'est la lettre D, mademoiselle. Entourez la lettre D. Continue. Lettre D. D. Continue. Le comportement sournois de Cathy n'a pas échappé à l'attention du professeur. Garde du corps, garde du corps. Nous avons été pris, mademoiselle. As-tu triché? Tu auras un F. Lève-le bien haut. Une autre élève est en difficulté. Seule Pinky souffre encore dans le groupe des mauvaises notes. Un miracle aidera-t-il la jeune fille super riche à réussir cet examen? Oh!
sais. Vas-y. Waouh! Rien n'est trop difficile pour une fille riche comme Pinkie. Avec ce mini-robot, Pinkie peut faire bien plus que l'examen d'Anna. Elle peut même regarder des films sur place si elle le souhaite. Après avoir vérifié les réponses, Pinkie a enfin obtenu quelques points à son contrôle. Elle a entouré les réponses comme jamais auparavant. Mais existe-t-il un plan sans faille? Aussi petit soit-il, le robot n'en était pas moins perceptible par l'ouïe ultra affûtée d'Anna. Anna a rapidement arrêté le plan de tricherie de Pinkie d'un seul coup. Et le professeur l'a remarqué aussi. Tu obtiens un F. C'est fait. Professeur. J'ai fini. Anna, excellent travail. Vous avez toutes les bonnes réponses. Merci, professeur. Oh, wow! Yeah! Très bien. Passons à la biologie. Anna a eu un A+, ce qui n'a fait qu'énerver les méchants élèves de la classe. On ne peut pas perdre contre elle. Allez. Mais si un plan échoue, ils en essaieront un autre. Cette fois, c'est pendant le cours de sciences. Le trio est sûr de se venger. Classe. Aujourd'hui, nous allons étudier une leçon sur la transformation d'une grenouille adulte dans un bébé grenouille. Oh! S'il te plaît, regarde-moi. Avec assurance, le professeur a montré à la classe comment préparer une potion mystérieuse en la versant sur une grosse grenouille. En un instant, la grenouille géante s'est réduite à une version miniature. Oh! Wow! Est-ce que vous comprenez tous? Très bien. Vous pouvez vous entraîner maintenant. Je dois sortir. Oui. Cette couleur est jolie. Cette couleur est bien aussi. Cette couleur est vraiment jolie. Allez. L'équipe des Passifutées était déjà mauvaise en maths. Et maintenant, elle n'était pas très bonne en sciences non plus. Après avoir mélangé les choses, les trois filles ont provoqué une petite explosion dans le laboratoire. Pendant ce temps, Anna suivait attentivement les pas de l'enseignante. Oh, wow! J'ai trouvé la bonne solution. La meilleure élève de la classe a réussi du premier coup. Succès! Vous avez terminé pour l'instant? Arrêtez, s'il vous plaît. Les gens méchants obtiennent souvent ce qu'ils méritent. Et les malheurs qui sont arrivés à nos trois filles riches ne sont pas surprenants. Si elles avaient été plus à l'écoute en classe, les choses n'auraient pas si mal tourné. S'en aller! Bouge-toi! Tu oses me jeter ça dessus?
dois-je faire? Je dois le faire rapidement. Arrête ça! Hannah? Tu es fini. Grâce au courage d'Anna, tout est enfin terminé. Est-ce que tout va bien? Nous allons tous bien. Merci de nous avoir sauvés. Nous sommes vraiment désolés de ne pas vous avoir bien traité. Et si nous devenions amis ensemble? Vraiment? Après tous les ennuis, les 4 filles ont dissipé leur malentendu et sont devenues de bonnes amies. Une fête d'anniversaire est généralement un moment convivial où tout le monde se retrouve. Mais que se passerait-il si elle se transformait soudain en une bataille acharnée, où les regards jaloux se lancent et où les bagarres éclatent sans cesse? À quoi cela ressemblerait-il? Pauvre fille! Baby Doll est une petite fille pauvre, mais elle a bon cœur. Elle veut toujours aider les autres, comme un petit ange au quotidien. Un pauvre enfant comme toi, tu n'aurais jamais un beau stylo comme le mien, après tout. Fille riche. Malgré sa gentillesse, Baby Doll ne reçoit pas le respect de ses camarades. Kate et Sarah, les filles riches, la regardent toujours avec dédain, comme si elle ne comptait pas. Regarde mon stylo alors. Au lieu d'être gentils avec Baby Doll, ils affichent leur richesse, se moquant presque d'elle. Cela la rend encore plus contrariée. Celui-ci, il n'y en a qu'un seul au monde. Phil Gigaric. En regardant ces 2 filles snobs, Baby Doll ravale sa colère. Elle sent une tempête en elle, mais reste concentrée sur le plateau. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, mademoiselle, on l'a. J'ai un trait. Une nouvelle importante. Alors ce soir, c'est mon anniversaire. Vous voulez tous venir? Je le fais! D'accord. Je sais que vous voulez tous venir, alors j'ai déjà tout préparé. Un pour toi! C'est à toi! Merci, mademoiselle. À l'annonce de l'anniversaire de la maîtresse, toutes les filles de la classe sont excitées. Mais avant tout, il faut trouver le cadeau parfait pour la maîtresse. J'espère vous revoir tous ce soir. Que dois-je donner à mon professeur? Wow! Baby Doll croit que son cadeau sera unique et que son professeur l'adorera. Mais lorsque Sarah et Kate réalisent ses rêves, elle la ramène rapidement à la réalité. Ouch! Tu veux lui offrir un cadeau aussi? Voilà à quoi ressemble un vrai cadeau. Merci à tous.
Voyons voir quel cadeau elle préfère. Voyons. Le défi lancé par les deux filles riches déclenche une bataille de cadeaux entre elles. Qui gagnera? Baby Doll accepte courageusement le défi et se met au travail pour confectionner son cadeau. Soudain, le regard de Baby Doll se pose sur un vieux mannequin cassé. Une idée lui vient à l'esprit. Que va-t-elle en faire pour en faire un cadeau spécial? Wow! Sans hésiter, Baby Doll sort une grande boîte. Mais c'est un véritable gouffre. Elle l'ouvre et découvre une autre boîte mystérieuse à l'intérieur. Elle continue d'ouvrir les boîtes jusqu'à trouver la plus petite, au fond. À l'intérieur se trouve une minuscule aiguille, mais d'une puissance incroyable. Elle saisit ensuite un vieux morceau de tissu blanc et le découpe avec une grande habileté, comme si c'était la dernière fois qu'elle cousait. Et là, la magie opère. Une magnifique robe blanche est confectionnée. À partir du tissu, Baby Doll crée un chef-d'œuvre de mode. Mais ce n'est pas encore suffisant. Elle réfléchit longuement à la façon de le rendre encore plus spécial. Tout le monde! Fleurs! Des fleurs ici! Des fleurs fraîches ici pour tout le monde. Venez chercher vos fleurs. Et puis, l'occasion rêvée se présente. Baby Doll aperçoit un chariot de fleurs qui passe. Bien qu'un peu désolée pour le vendeur, elle ne peut résister et ramasse toutes les fleurs pour les ajouter à sa robe. Au lieu de mettre les fleurs dans un simple vase, Baby Doll décide qu'elles appartiennent à sa robe faite à la main, lui donnant une beauté plus appropriée. En un rien de temps, la robe blanche unie se transforme en un chef-d'œuvre floral, vibrant et coloré, tout comme un petit jardin. Le cadeau d'anniversaire de Baby Doll est prêt. Direction la fête. Elle va certainement adorer ce cadeau. Allons-y! Pendant ce temps, Kate et Sarah décident de prendre le chemin le plus court, l'argent. Elles entrent dans un magasin chic et achètent des piles de vêtements hors de prix, pensant que ce sera le plus beau cadeau pour la maîtresse. Vous avez Argent! Choisissez alors librement. Les gens disent « l'argent ne fait pas le bonheur », mais quand il s'agit de choses comme ça, l'argent signifie que vous obtenez les meilleurs cadeaux. Celui-ci, celui-ci, celui-là. Sarah et Kate, avec leur pouvoir de richesse, sont comme des tornades dans le magasin, balayant tout ce qu'elles voient et mettant tout dans leur sac de course. Et
Et pour rendre leur cadeau encore plus chic, Kate ajoute soigneusement un tas d'animaux en peluche, comme si elle avait peur que le professeur n'ait pas assez d'amis. Et voilà, les cadeaux hors de prix des filles riches sont prêts. 2 cadeaux totalement différents. La robe faite main et pleine de tendresse de Baby Doll et la pile de cadeaux luxueux de Kate et Sarah. Lequel plaira le plus à la maîtresse? Au revoir! Baby Doll arrive la première à la fête, tenant fièrement son cadeau fait main. Mais pourquoi la pièce est-elle si silencieuse, comme si elle entrait dans une maison hantée? Juste après, Kate et Sarah entrent avec assurance. Elles sont toutes les deux convaincues que leurs cadeaux raffinés voleront la vedette à la fête. Mais lorsque leurs yeux se posent sur la magnifique robe fleurie de Baby Doll, ils sont stupéfaits. Comment une robe aussi simple peut-elle être aussi captivante? Pourquoi sa robe est-elle si belle? Je ne peux pas la laisser donner cette robe à la prof. C'est exact! Garde du corps! Un sombre plan se forme dans l'esprit des 2 filles. Sarah claqua des doigts et le garde du corps dégaina aussitôt 2 épées tranchantes. Armes à la main et sourire malicieux, les 2 filles imaginent comment elles vont détruire la pauvre petite robe de Baby Doll. Elles sont déterminées à la déchirer en 1000 morceaux. La sonnette d'alarme retentit. Il est temps de mettre en place le plan parfait. Mais leur attaque se déroulera-t-elle sans encombre ou finiront-ils par en subir les conséquences? L'action rapide de Baby Doll fait rater son attaque, les faisant tous 2 tomber en arrière, renversant le grand décor et l'envoyant valser vers eux. C'est à eux d'avoir peur. Dans ce moment de danger, Baby Doll fait quelque chose de totalement inattendu. Vous allez bien, les gars? Nous allons toujours bien. Merci de nous avoir sauvés, Baby Doll. Oh, ne t'inquiète pas. Bon, mais je suis désolée de te regarder de haut. C'est bien. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité. L'anniversaire du professeur est gâché. Donc, réparons-le tous ensemble. Grâce au courage de Baby Doll, Sarah et Kate réalisent leur erreur. Mais après les dégâts qu'elles ont causés, 2 grosses déchirures dans le décor de l'enseignante, que vont faire les 3 filles maintenant? Celui-ci est ruiné? Oh mon Dieu! C'est bon, j'ai une idée. Malgré tous les combats et les regards durs derrière elles, les filles travaillent ensemble pour réparer la fête, reconstruisant tout avec le travail d'équipe et l'amitié.
suis là, tout le monde! Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Que se passe-t-il, les enfants? Alors, nous avons un cadeau pour vous, professeur. Oh! Finalement, la fête d'anniversaire se déroule dans une ambiance chaleureuse et joyeuse. Chacun offrant ses cadeaux du fond du cœur à l'enseignant. Professeur, j'ai quelque chose pour toi. Wow! C'est génial! Incroyable! Wow! Incroyable! Venez ici et dansez avec moi, les enfants! Hey! Un anniversaire devrait être un jour rempli de rires et de vœux chaleureux de la part de ses proches. Mais que se passerait-il si, dans cette atmosphère chaleureuse, un mur invisible révélait le fossé entre les riches et les pauvres? Dans sa tente miteuse, Baby Doll garde un optimisme intact, comme pour se moquer de la dureté de la vie. Même au début d'une nouvelle journée, elle doit se montrer extra avec ses jeux farfelus qu'elle invente elle-même. Et son esprit joyeux pourrait-il prédire un événement spécial qui se produirait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est mon anniversaire? Pauvre fille! De belles images d'anniversaire défilent dans l'esprit de Baby Doll. Craignant que ce jour spécial ne passe trop vite, son meilleur ami Simon débarque. Baby doll! Baby Doll, allons-y. Garçon normal. Alors, maintenant nous allons fêter mon anniversaire. Allons-y. Le cœur joyeux, Baby Doll décide de faire sa valise et de partir, partageant une fête d'anniversaire simple mais chaleureuse avec Simon. Allons-y. Alors. J'ai un cadeau pour toi. Wow! Merci beaucoup. Alors. Sur leur fidèle vélo, les deux amis reprennent leur chemin habituel. Leur destination, un restaurant où ils organiseront une fête d'anniversaire mémorable pour Baby Doll. Nous sommes là. Mademoiselle, puis-je organiser une fête d'anniversaire? Tu as de l'argent? Je fais. Mais, malgré leur excitation, le regard froid du personnel leur fait l'effet d'un seau d'eau froide. À ce moment précis, un inconnu les prend brutalement à part. Bougez! Laissez entrer, madame! Par ici, mademoiselle! Dès l'entrée, Miss Suzy entre fièrement. La lumière éblouissante se reflète sur ses bijoux coûteux et sa robe de créateur souligne son arrogance. Fille riche. Wow! Je veux organiser une fête d'anniversaire. Bien sûr! Voulant montrer son pouvoir, Suzy a invoqué une énorme valise remplie de lingots d'or, juste pour créer un espace chic pour sa fête d'anniversaire. Donnez-moi la place VIP maintenant. Oui! Une seconde! Sa richesse a immédiatement étonné le personnel, qui lui a remis un billet VIP en guise de faveur spéciale. Nous sommes venus ici en premier. Et alors? Mais nous sommes venus ici en premier, vous deux, garde du corps. Suivant l'ordre de Suzy, un grand garde du corps a montré ses impressionnantes compétences en arts martiaux, comme un maître caché donnant une leçon aux deux pauvres amis. Vous, pauvre gosse, vous voulez aussi une fête d'anniversaire?
Mais Suzy ne s'arrêta pas là. Elle appela secrètement son allié. Ce n'était autre que Mike, un enfant riche et gâté, son meilleur ami. Joyeux anniversaire à toi! Merci. Fêtons ça ensemble. Wow! Hey! Hey! Arrête. Argent! Oh, bien sûr. De retour avec Baby Doll et Simon, le personnel changea rapidement d'attitude. Les sourires chaleureux d'avant s'évanouirent. L'argent froissé de Baby Doll ne lui valut qu'une sévère contravention de pauvre. L'espace riche de Suzy et Mike ouvrait un monde de luxe. Des bouteilles de vin rares s'alignaient sur les élégantes étagères et la table à manger débordait de desserts délicieux et raffinés. Ta place est là-bas. En revanche, le coin pauvre était complètement différent. Baby Doll et Simon étaient déconcertés par les vieux meubles et le sol en désordre, qui semblait tout droit sorti d'une bataille. Simon tenait une assiette qui ressemblait à une relique oubliée du passé, probablement chargée d'une odeur depuis longtemps oubliée. Simone! Il y a tellement de poussière ici! Nettoyons ensemble! Mais mieux vaut une pauvreté saine qu'une richesse sale. Cette injustice n'a pas freiné leur enthousiasme. Baby Doll et Simon étaient déterminés à transformer ce lieu oublié en un espace chaleureux pour leurs anniversaires. Grâce à leur travail acharné et à des objets apparemment inutiles, la pièce est peu à peu devenue propre et rangée. Mais attendez! Être propre ne suffisait pas. Il leur fallait se retrousser les manches pour une fête inoubliable. Tout excités, ils passèrent à l'étape suivante. Assembler soigneusement des plaques d'hologrammes colorées. Que prévoyaient-ils avec ces pièces? En un rien de temps, ils ont créé une boule disco DIY éblouissante, unique et économique. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont soigneusement décoré du papier avec des mots et utilisé des bâtons robustes pour les décorations supplémentaires. Finalement, après tous leurs efforts, l'espace pauvre était rempli de leur amitié et de leur sincérité. C'était peut-être simple, mais c'était d'une valeur inestimable. Pendant ce temps, Mike n'avait pas à lutter comme ses amis. Il ouvrait simplement une énorme boîte mystérieuse. Quelle magie ce trésor apporterait-il à la fête de Suzy? Avec une petite explosion, la boîte s'est transformée en choses étonnantes. De délicieux gâteaux à une belle affiche de Suzy. Hey! Mais il manque quelque chose! Ouch! Une fête d'anniversaire n'est pas complète sans un délicieux gâteau. Sans attendre, ils se sont précipités dans la cuisine. Le robot s'est mis à tourner, mélangeant farine et œufs, des ingrédients de base indispensables. Qu'est-ce que c'est? En un rien de temps, la pâte était prête à être façonnée. Baby Doll travaillait dur, la roulant et la pressant. Mais aujourd'hui, elle
semblaient un peu bizarres, créant des formes étranges. C'est quoi ce truc? C'était donc au tour de Simon de montrer son talent. Une fois le gâteau formé, Baby Doll le plaça au micro-ondes. Il peinait à fonctionner et après quelques minutes tendues, le résultat fut un désastre. Après cette tentative ratée, le gâteau est enfin arrivé. Les deux enfants ont soigneusement étalé un glaçage blanc onctueux et ajouté des décorations simples et pleines d'amour. Le joli gâteau d'anniversaire, rempli d'amitié, était prêt. Mais ils ne savaient pas que les enfants riches du quartier avaient remarqué leur gâteau, suscitant la jalousie de Suzy et Mike. On ne perd pas en déco. Laissez-moi! Lequel Ne préfères-tu? voulant pas abandonner, Mike a emmené Suzy vers une machine de sélection de gâteaux. Mais aucun n'a attiré son attention jusqu'à ce qu'un gâteau magnifique apparaisse. Wow! Celle-ci est si jolie. Celle-là, non! C'est vraiment sympa. Cela montre bien la différence de richesse. Wow! Pour Suzy, ce n'était qu'un petit gâteau d'anniversaire. Mais il avait l'air aussi grand qu'un gâteau de mariage raffiné. Tous deux étaient fiers et profitaient enfin de cette somptueuse fête. Pendant ce temps, Baby Doll et Simon participaient joyeusement à la fête. Cependant, ce moment chaleureux a attiré l'attention de Suzy et Mike. Mike, pourquoi le leur est-il si bon? Laisse-moi le faire! Pris de jalousie, Mike se précipita vers sa réserve secrète et l'ouvrit en grand. Pour cacher la fête d'anniversaire de Baby Doll, il décida de sortir une arme gigantesque. Avec ce gros canon, un seul tir pourrait faire disparaître le sourire de Baby Doll et Simon. Oh! Les balles froides pourraient détruire tout ce que Simon et Baby Doll avaient construit avec tant d'efforts, déclenchant une confrontation injuste. Mais aucun d'eux ne savait que le karma les attendait de plein fouet. Simone, mon anniversaire est gâché. Cache-toi, Baby Doll, cache-toi! De façon inattendue, la balle s'est retournée, faisant des coupables les victimes de leur propre folie. Quelqu'un Quelqu'un m'aide! m'aide! Aidez-moi! Quelqu'un m'aide! Au secours! Aidez-moi! On dirait qu'il se passe quelque chose dehors. Simone, aidons-les! Ok! Dans un moment dangereux, Simon et Baby Doll, avec leur cœur courageux et gentil, se sont précipités pour sauver Mike et Suzy, oubliant tous les torts qu'ils avaient commis. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Hé, ça va? Nous allons bien, les gars. Mais
Merci de nous avoir sauvés plus tôt. Nous nous excusons de vous avoir causé des ennuis. C'est bon, on n'est pas fâchés contre vous deux. Mais nous avons gâché ta fête d'anniversaire. Et si on en créait un nouveau ensemble? Vous deux, vous feriez mieux de ne pas gâcher encore une fois l'anniversaire. Finalement, après avoir surmonté de nombreux défis, Mike et Suzy ont retenu la leçon. Ils se sont réunis pour organiser une fête d'anniversaire mémorable pour Baby Doll et ont veillé à ce que Suzy y participe, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de leur amitié. Étant une fille pauvre qui n'a même pas de véhicule approprié pour se déplacer, la vie de Baby Doll n'est qu'une série de jours qui se répètent, ramassant les restes pour vivre. Seuls ceux qui ont connu la pauvreté peuvent comprendre à quel point elle est terrible. Pas d'argent, pas de beaux vêtements et parfois même pas assez à manger. Chaque jour est un défi à relever pour Baby Doll. Je n'arrive à rien aujourd'hui. C'est vraiment frustrant. Si elle ne trouve rien, elle risque de rester affamée toute la journée. Ne perdant aucun espoir, elle court après le pouce-pouce, espérant trouver de quoi tenir le coup. Mais la chance semble ne pas être de son côté. Elle ne trouve rien, pas même un peu de chance. Aujourd'hui est mon jour de chance. Hé, attends, mon scooter! Arrête ça! Mon scooter! Arrête! Allô! Ah, ça fait mal! Comme si la situation n'était pas déjà assez grave, un accident conduit Baby Doll à l'hôpital. Merci, docteur! Tout est fait. Payez votre facture hôpital. Donne-moi une seconde! Les frais d'hospitalisation représentent un lourd fardeau pour Baby Doll. Où trouver de l'argent maintenant? Je n'ai pas d'argent! Pas d'argent? Oui! Pas d'argent signifie une peine de prison. S'il vous plaît, laissez-moi partir! Aidez-moi! Laissez-moi sortir rapidement! S'il vous plaît, docteur, je n'ai vraiment pas d'argent! Va à la police. Non, non, s'il vous plaît, docteur, je t'en supplie! Docteur, ne m'arrêtez pas! S'il vous plaît, docteur! Allez, sortez d'ici, docteur, s'il vous plaît! Docteur, urgence! D'accord, j'arrive. Ne bouge pas, j'ai compris. Oui, je suis désolée. Faites attention. Garçon Rick! Ah! Ma jambe me fait mal! Fille très riche! Oh! Personne ne peut rester à l'hôpital sans argent. Mais Baby Doll n'a pas un seul centime. Pourtant, si elle n'a rien, son entourage, lui, a... Ça fait mal, docteur! Ouch! Oh! Avez-vous déjà entendu le dicton « Le désespoir mène au crime » Cela correspond parfaitement à la situation de Baby Doll. Elle a toujours été une fille honnête, mais des circonstances difficiles la forcent à avoir des pensées qu'elle n'aurait jamais imaginées auparavant. Où sont mes lunettes?
Alors qu'elle ne sait toujours pas par où commencer, une idée lui traverse l'esprit, l'empêchant de cacher un sourire malicieux. Madame, vous allez bien? Où sont mes lunettes? Laisse-moi aider à asseoir. Voici vos lunettes. Merci beaucoup. Voici ta canne. Échapper à la pauvreté sans se soucier des difficultés des autres, Baby Doll s'engage lentement sur la mauvaise voie. Prends soin de toi. Au revoir, petite fille. Ouch! Allez-y doucement. Tout est fini. La riche Suzy et le flamboyant Rio sont les cibles de Baby Doll. Pour elle, ils sont la bouée de sauvetage qui peut l'aider à payer ses coûteuses factures d'hôpital. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La vie est-elle vraiment juste? Tandis que Baby Doll souffre de la pauvreté, certains enfants vivent dans le luxe, ignorant tout de la difficulté. Certains ne savent même pas comment épeler le mot « pauvre ». Ouch! Ah, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Êtes-vous d'accord? J'ai tellement mal. Ce qui ne va pas. Je suis aveugle. Je ne vois pas. Tiens, regarde. Oh! Je suis aveugle. Ça fait mal. Aidez-moi. Aidez-moi. Ça fait mal. Laisse-moi t'aider à aller au lit. Oui. Ouch! Avez-vous faim? Attends un instant. Je vais te le chercher. Contrairement à beaucoup d'enfants riches, Suzy et Rio ne font pas preuve d'arrogance et ne méprisent pas Baby Doll. Au contraire, ils prennent soin d'elle avec gentillesse, même si leurs propres jambes sont blessées. Cependant, Baby Doll n'a pas le temps de penser à leur gentillesse. Elle est trop concentrée sur les bijoux et accessoires coûteux qu'ils portent. Faisant semblant d'être aveugle pour tromper les personnes au grand cœur, Baby Doll baisse rapidement sa garde. Et c'est le moment idéal pour mettre son plan à exécution. L'inconvénient d'agir sournoisement, c'est que tout doit se faire en silence, même en cas de douleur. Mais peu importe, au moins, Baby Doll possède désormais des bijoux précieux dont elle n'aurait jamais osé rêver. Cependant, une fois l'avidité éveillée, elle est difficile à satisfaire. Baby Doll ne compte pas s'arrêter là, elle en veut plus. Et bien sûr, il lui reste encore une cible, Rio. Elle manque peut-être d'argent, mais elle a plein d'astuces. Réussira-t-elle aussi facilement qu'avec Suzy? Voici votre collation. Que fais-tu? Je veux juste te remercier. D'accord. Merci. Faisons-nous. Merci beaucoup. Merci. Il semble que Rio soit celle qui devrait être reconnaissante si Baby Doll décide de l'épargner. Pas besoin de continuer à me remercier. Au revoir!
Est-ce que ça va? Avez-vous des problèmes? Je vais bien, j'y vais. Hey! Voici ton lait. S'il n'y avait pas de fossé entre les riches et les pauvres, Babydoll aurait peut-être pu nouer une belle amitié avec les deux enfants de riches. Vas-y doucement. Je pars maintenant. Hey! Tu as oublié ta canne? Oui. Hey. Merci. Hey! Comment elle voit ça si elle est aveugle? Ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Babydoll va-t-elle se faire prendre? Je suis aveugle. Aucun aveugle ne pourrait observer les choses avec autant de précision. Suzy et Rio ont deviné le détail clé. Hey! Arrête ça! La vérité a été révélée. Babydoll a été attrapée. Cette fois, même le destin ne peut la sauver. Tu fais semblant d'être aveugle. Certainement pas. Alors essayez d'enlever vos lunettes. Laissez-moi! Hein? Hein? Oh non! Est-ce que tu vois quelque chose? Je ne vois rien. Quel est ce numéro? Je ne vois rien du tout. Peux-tu voir ça? C'est de l'or, n'est-ce pas? Hey! J'ai compris! Hey! Et ma fille? Hey! Arrête ça! Toi, voleur! Rends-nous nos bijoux! Arrête ça! Arrêtez-vous là! Dépêchez-vous et arrêtez! Petite fille, Arrêtez-vous là! pouvez-vous m'entendre? Rends-moi mon or! Rends-moi Arrêtez-vous mon or! là! Toi, Arrête voleur! ça! Ouch! Ah! Tu es vraiment un voleur! C'est exact! Comment Pétendre est aveugle pour nous tromper? Emmenez-la au poste de police. C'est exact! Non! Regardez, je n'ai pas d'argent pour payer la facture de l'hôpital. Alors j'ai fait ça! Mais pourquoi as-tu fait ça? Je ne voulais pas payer ton argent. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée, je ne le pensais pas. Les difficultés doivent être surmontées par ses propres forces. Quelles que soient dites les circonstances, voler est toujours mal. Bien! Se lever! Oui! La plus grande chance pour Babydoll est peut-être de rencontrer des personnes au grand cœur comme Suzy et Rio. Laissez-moi vous aider à payer d'hôpital. Ici, prends ça! Je te le donne pour payer hôpital. Mais... Tu promets que tu ne feras plus de deal? Souviens-toi de ça. Merci à vous deux. Tu es si gentil. Je promets que je ne volerai plus à partir de maintenant. C'est ainsi que des personnes de différents horizons sont devenues de bonnes amies. Un vélo branlant peinait sous le chaud soleil d'été, transportant Babydoll, une fille maigre et pauvre qui travaillait dur pour ramasser des restes pour de petits repas. Pauvre fille. Même si la vie était difficile, elle trouvait toujours des moyens de créer de la joie pour elle-même, contribuant ainsi à alléger ses difficultés quotidiennes. Nous avons acheté tellement de choses aujourd'hui. Fille très riche.
coup d'œil, on pouvait facilement dire que ces deux filles étaient Suzy et Kate. Hé, trouvons un autre endroit pour faire du shopping. Phil riche. Oh, ok. Il semblait que leur vie ne se croiserait jamais, mais des surprises peuvent toujours arriver. Hein? Oh non! Les gars, bougez maintenant. Non, non, arrête. Non, arrête, arrête. Sortir. Cette rencontre a montré que leur relation serait remplie de défis, et de hauts et de bas. Ah, ouch! Ça fait mal. Hey, ça fait mal. Bouge-toi là. Bouge-toi, toi là. Ça fait mal. Bouge. Comment bouges-tu? Ça fait mal. Qu'est-ce qui sent si mauvais? Ouch! Ça fait mal. Ouch! Ma jambe me fait mal. Et ainsi, la rencontre s'est terminée avec 3 jambes cassées. Ma jambe! Aidez-moi! Urgence. Une ambulance est arrivée en urgence pour emmener les 3 filles à l'hôpital. Mais ce n'était que le début d'une longue série de problèmes. Dis encore un mot. Tu crois que je vais rester tranquille et te laisser le déplacer? Ouch! Urgence! Oh! Sauve-moi! Sauve-moi! Ouch! Ça fait mal! Docteur! Docteur! En entrant dans l'hôpital, les filles n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ouch! Ouch! Docteur! Docteur! Sauve-moi! Sauve-moi! Attendez! Infirmière, examinez-moi! Examinez-moi! Ouch! Ça arrive tout de suite. Par ici. Merci. Personne n'aime aller à l'hôpital. Et on comprend facilement pourquoi. C'était le chaos, rempli de patients de toutes sortes et de situations inattendues. Cependant, les médecins et les infirmières ne semblaient s'occuper que des riches, comme Suzy et Kate, tandis que la pauvre petite, Baby Doll, se débattait seule. Elle devait se débrouiller seule et essuyer les regards critiques des autres, créant un profond sentiment d'injustice. Ouch! Heureux de vous servir. Là-bas. Cette injustice s'étendait du couloir aux chambres des patients. Baby Doll se voyait attribuer un simple violet d'hôpital, couvert de toiles d'araignée, comme si personne ne l'avait touché depuis des années. Alors, examinons maintenant. Oh mon Dieu! Kate a été la première à être vue par le médecin. Voyons ce qui va se passer ensuite. Oh! C'est cassé! Mais ne vous inquiétez pas, je m'en occupe! Étant une jeune fille toujours aussi brillante, elle méritait des soins particuliers. Sans hésiter, le médecin sortit un morceau d'argent pur et confectionna soigneusement un pansement étincelant rien que pour elle. Se faire envelopper d'argent brillant était un véritable luxe. Tout est fait!
Avec ce traitement, le médecin méritait vraiment une belle récompense. Kate ouvrit sa valise, révélant des barres argentées brillantes qui firent briller les yeux du médecin. Docteur, vérifiez-moi aussi. Ok, j'arrive. Suzy était la suivante. Elle avait tellement d'argent que même un compteur de billets ne pouvait pas suivre. Avec son incroyable richesse, le médecin devait utiliser le meilleur traitement moderne pour correspondre à son statut. Oh mon Dieu, ça a l'air horrible. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Qu'en penses-tu? Non, Non? Hein? Qu'en penses-tu? non. Celui-là alors? Celle-ci est jolie. Même le plâtre était élégant, un privilège réservé aux riches. Le médecin a utilisé avec soin une technologie sophistiquée pour créer un bandage doré, à la fois élégant et tendance. Wow! Après un traitement aussi attentionné, Suzy avait sûrement une façon particulière de la remercier. Que pouvait-il bien y avoir dans cette brillante valise dorée? Docteur, moi aussi. Attends ton tour! Après une demi-journée d'attente, c'était enfin le tour de Baby Doll. Où est la blessure? Laisse-moi voir! Mais lorsque le médecin se tourna vers Baby Doll, son sourire disparut, remplacé par un froncement de sourcils. Tellement dégoûtant! Ouch! 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 Ça fait mal! Ouch! 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 Ça fait mal! Jambe cassée? Est-ce ainsi qu'un médecin devrait agir envers un patient? Prends ça! Pendez-le! Médecin, ouch! Ah! Toi là! Toi là! Ah! Ouch! Toi là! Toi là! C'est fait! Payez! Oh, attends une seconde! Qu'attendait le docteur de Baby Doll? Ici! Pour le docteur, ce n'était que 2 pièces, rien d'inquiétant. Mais pour Baby Doll, c'était un trésor qu'elle avait gardé depuis longtemps. Bye! Petit paysan! Hey, qui traites-tu de rustre? Toi, évidemment! Oh non! Ouch! Hé, c'est trop! Je ne peux pas le supporter. Tu vas payer pour ça! Alors que le père des filles continuait à se disputer bruyamment, un patient à l'air dur est soudainement entré, changeant immédiatement l'atmosphère. Payer! Avec son regard perçant, il valait mieux ne pas s'impliquer avec lui, sinon des ennuis pourraient me survenir. Wow! Tu verras ce que je peux faire. Je serai bientôt riche.
Il avait l'air féroce et avide, lorgnant l'immense richesse de Kate et Suzy. Et maintenant, tu veux te battre? Tu veux des ennuis? Tu regardes quoi? Mais avant de faire quoi que ce soit, il avait une tâche plus importante, se débarrasser de ces caméras embêtantes. Hey! Alors, le voleur est entré dans la pièce comme s'il était le propriétaire des lieux, chaque pas rempli de confiance et de danger. Pour qui te prends-tu? Tu te prends pour un imbécile? Allez, viens! Hey! Donne-moi les bijoux! Non, je ne le ferai pas! Jamais! Tu ne veux pas le donner? Tu ne veux pas le donner. Alors je le prendrai moi-même. Laisse-moi partir! Baby Doll, aide-moi! Sa présence fit oublier à Baby Doll tous ses soucis et ses problèmes. Hé, tu es là? Tu ne peux pas blesser les gens. Oui, c'est vrai. Petit morveux! Ouch! Toi! Il jeta un regard froid à Baby Doll. Une petite fille, les mains tremblantes, le pied bandé. À ses yeux, elle ne représentait clairement aucune menace. Mais malgré son air coriace, il n'aurait jamais pu imaginer qu'il serait vaincu par une odeur insupportable. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Toi! Tu te moques de moi? Non! Prends ça! Une fois de plus, l'odeur réapparut, refusant de pardonner au cruel voleur. S'il s'agissait d'une fumée toxique, elle devait être très dangereuse. Aïe! Vous deux, aidez-moi! L'heure était venue de s'unir pour créer la force. Suzy et Kate, qui avaient autrefois affronté Baby Doll, s'unirent à elle pour combattre le méchant voleur, lui faisant payer ses actes. Ce fut une fin méritée pour le voleur avide. Cette leçon le hantera toute sa vie, le laissant dans une peur éternelle. Génial! Et aussi, désolée de t'avoir méprisé avant. Je suis également désolée d'avoir pensé du mal de toi. C'est bon, que vous soyez en sécurité tous les deux, c'est bien Aussi, désolée de vous avoir croisés tous les deux. C'est bien. À partir de maintenant, nous sommes amis, d'accord? Malgré tout cela, ils ont fini par se comprendre et sont devenus de véritables amis. Car au final, peu importe qu'on soit riche ou pauvre, le plus précieux, c'est la sincérité. Le ciel est bleu, les nuages sont blancs et le soleil brille. Un temps parfait pour une journée au spa. Pas pour fouiller dans les poubelles, Baby Doll. Pauvre fille! Baby Doll est une petite fille gentille et adorable. Mais elle est extrêmement pauvre. Elle refusait même de lâcher une canette de soda vide, jetée par quelqu'un dans la rue.
pris la canette comme si c'était sa bouée de sauvetage. Elle l'a eu. Son travail acharné avait payé. Mais sa joie n'a été accueillie que par les regards dédaigneux des passants. Merci beaucoup, mademoiselle. Yo! Tellement moche! Pourquoi? Après avoir lancé quelques mots durs, une femme disparut rapidement de la vue de Babydoll. Mais ses remarques cruelles demeurèrent. Oh non, ce n'étaient pas que des insultes, c'était la vérité. Sans réfléchir, Babydoll jeta le mouchoir qu'elle tenait. Elle ne se doutait pas que la chance allait lui sourire. Hé, mademoiselle! Mademoiselle! Je suis désolée. Après avoir lancé quelques mots durs, une femme disparut rapidement de la vue de Babydoll. Mais ses remarques cruelles demeurèrent. Il est temps de se détendre. Oh non, ce n'était pas que des insultes, c'était la vérité. Sans réfléchir, Babydoll jeta le mouchoir qu'elle tenait. Elle ne se doutait pas que la chance allait lui sourire. Wow! Donne-moi un ticket. Carson Rich. Et j'étais là en premier. Et alors si tu l'étais? Regarde quoi? Hey, j'étais là en premier. Les yeux de l'employé du spa s'illuminèrent dès qu'elle vit l'argent dans la main de Mike. Tu vois ça, pauvre fille sale? Donnez-moi un billet Super VIP. La véritable star du jour. Wow! Feel a Giga Rich. D'accord. La richissime Sarah était enfin arrivée. Le client a toujours raison. Et lorsqu'un VIP parle, le personnel doit obéir. Oh! C'est tellement chic! Wow! Tu es si élégant! Merci. Un endroit comme celui-ci ne te convient pas, pauvre fille. C'est vraiment impoli alors. L'apparence négligée de Babydoll donna la nausée à Sarah. D'un claquement de doigts, un homme grand, musclé et propre, sans odeur, apparut, prêt à lui donner une leçon cruelle. Après avoir exécuté sa farce cruelle, Oh mon Dieu! Arrête ça! le garde du corps revint auprès de Sarah avec un sourire satisfait. Il était temps pour elle de profiter de leur journée au spa. Sarah et Mike entrèrent avec empressement dans le luxueux espace spa. Mike était déjà allongé, attendant son service.
Sarah était confortablement installée sur un élégant canapé. Hi! Tandis qu'ils riaient ensemble, Baby Doll entra timidement. C'était probablement sa première fois dans un endroit aussi chic. Ta place est là-bas. Mais cet espace somptueux ne lui était pas destiné. Le logement de Baby Doll se trouvait dans un coin délabré, poussiéreux et couvert de toiles d'araignée. Pauvre fille! Un super VIP mérite un service haut de gamme. Même le bain de pied était plaqué or et coûtait une fortune. Ça, c'était du vrai luxe. Hey! J'ai aussi acheté un billet! D'accord. Je m'en sortirai bien, ne t'inquiète pas! Même un roi ne serait pas aussi choyé que Mike à ce moment-là. Bien que n'étant pas au niveau de Sarah, il pouvait tout de même s'offrir un bain de pied coûteux. Moi aussi, j'ai un ticket. Hey! Hey! Compris. Attendez un peu. Après d'interminables supplications, le personnel finit par céder et, à contre-cœur, s'occupa de Baby Doll. Enlève-toi. Baby Doll retira ses chaussettes et trempa ses pieds dans la baignoire, essayant de rentrer. Bien qu'elle ne puisse tremper que ses 2 gros orteils, c'était largement suffisant pour sa pauvre petite personne. Pendant ce temps, le personnel préparait un masque facial naturel à base d'œufs et de légumes verts. Ça avait l'air sophistiqué, mais en réalité, ce n'était qu'une alternative bon marché pour quelqu'un d'aussi pauvre que Baby Doll. Hey! Et voilà, le masque parfait pour la classe inférieure était prêt. Tout est fait. Un service gratuit n'était pas toujours aussi simple, mais c'était bien ainsi. Baby Doll était déjà satisfaite. Elle ne s'était jamais sentie aussi propre et belle. Même des fruits étaient servis directement à leur place. Même Sarah, la exigeante et raffinée, donnerait 5 Merci. étoiles à ce service. Regardez ces raisins dodus et juteux. Même la pauvre Baby Doll aurait aimé pouvoir en profiter une seule fois dans sa vie. Tu le veux tellement? Je ne le suis pas. Tiens, prends-le. Bien fait pour vous. Mais le bonheur ne dure jamais longtemps. Lucie, la gangster féroce et colérique, mit rapidement fin au rire du spa. On aurait dit qu'elle ne s'était pas détendue depuis longtemps, car aujourd'hui, sa rage était à son comble. Toi, serre-moi maintenant. Toi, dégage de mon chemin. L'énergie agressive de Lucie força le garde du corps de Sarah à intervenir. Mais avant même qu'il ait pu se préparer, il était déjà vaincu. En un clin d'œil, Lucie le mit KO avant qu'il puisse réagir.
Toy! Serre-moi maintenant! Hey! S'ils ne le font pas, fais-le pour moi! On dit que l'argent peut tout résoudre, mais apparemment, pas dans ce cas. Tu te moques de moi? Oh non! Mike et Sarah étaient en grand danger. Arrêtez d'intimider. Espèce de petit morveux! Tu veux des ennuis? Hein? Vous deux, attendez-moi. Éclatez-vous. Vous deux, aidez-moi. Ouch! On aurait dit que Lucie, la féroce gangster, venait de recevoir le massage le plus relaxant de sa vie. Elle pouvait enfin se détendre. Tu es vraiment incroyable. Merci de nous avoir sauvés plus tôt. Ce n'est rien. Mais nous sommes désolés de la façon dont nous avons plus tôt, Baby Doll. C'est bon, pas fâché contre vous deux. Alors à partir de maintenant, soyons amis. Tiens, je te donne mon éventail. Merci beaucoup. Et comme ça, une belle amitié est née.